Voilà, alors bonsoir. Donc on est Axon Engineering. Mon collègue Antoine ici, tout à gauche. Et puis mon collègue Aurélien. Donc à part le service technique, on fait aussi d'autres choses ce soir. Donc, alors moi je m'appelle Loïc. Voilà. Donc quand Henri nous a invités pour cette présentation, il nous a demandé de définir ce que c'était une start-up. On s'est dit alors déjà, est-ce que nous on est une start-up? Qu'est-ce que c'est vraiment une start-up? Parce qu'on trouve des choses sur Wikipédia et tout. Et là on s'est souvenu d'un vieux truc. On a fait la définition de Serge Benamou. C'est une start-up, on va l'écouter. Ça va, y'a aucun problème, je leur ai dit que j'avais la start-up. Start-up? C'est quoi cette connerie encore, la start-up? Tu connais pas la start-up? Ça déconne, ça sort d'où? Haute technologie. La start-up, c'est un mot magique. Tu dis ça à un banquier, il t'ouvre le coffre et en plus, il te laisse 12 bombes. Voilà. Donc, comme il l'a dit, c'est quelque chose de... Ah, c'est bien, je vous remercie. Donc, comme il l'a dit, il y a le mot haute technologie. Donc, ce qu'on imagine, c'est qu'une boîte qui travaille avec de la haute technologie, qui a un produit et qui après essaie de le vendre à un client, plus ou moins. Et nous, par rapport à ça, on s'est dit, on fait une approche un petit peu différente. On va essayer d'abord aller voir le client et essayer de répondre à ses besoins, lui. Donc, plutôt comme une boîte de service, en fait. Donc, pour parler un petit peu plus de ça, je prends un exemple avec l'histoire de Maurice. Donc Maurice, il est là? Oui, Maurice est là. Donc Maurice, un jour, il se réveille le matin et il a une idée. Il dit, j'ai un truc, je veux faire un truc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous appelle. Et il va nous voir, il prend un rendez-vous et il vient chez nous. Donc là, déjà, il s'est passé un truc incroyable. Parce qu'il est venu, lui, vers nous. Parce que d'habitude, nous, qu'est-ce qu'on fait au début quand on commence? On envoie des emails, ça répond, mais pas vraiment. On appelle, on envoie des coups de téléphone, mais on n'a pas forcément de réponse non plus. Et là, on a trouvé vraiment le seul truc qui marche, c'est d'avoir la confiance des gens. Donc soit on passe par des contacts, soit on essaie d'acquérir la confiance en travaillant le client. Et quand on a un client qui nous fait confiance, eh ben, il se passe un truc incroyable, c'est qu'on a un client qui est heureux. Et nous, chez Axon, on aime ça, nous, les clients heureux. Voilà. Concrètement, le meilleur moyen de vous expliquer un peu ce qu'on fait nous chez Axon, c'est de vous donner un exemple d'une histoire qui nous est arrivée donc avec ce Maurice. Maurice, c'est un client avec qui on a travaillé et qui s'occupe de faire de la production alimentaire. Il fait de la production de fruits, il sèche des fruits en Afrique. Et pour ça, donc, il a des grandes unités qui sont à l'air libre à l'extérieur et sur lesquelles il fait sécher ses fruits. Et donc lui, tous les matins, tous les jours, en fait, il doit en permanence contrôler son niveau d'humidité pour ces unités de séchage de fruits. Et c'est pas évident, c'est pas très pratique, c'est un peu laborieux et c'est pas très efficace. Parce que vous imaginez bien, si tout d'un coup l'humidité est trop élevée ou trop basse, sa production elle est un peu foutue. Donc lui, voilà, c'est pour ça que lui il est venu nous voir, c'est un peu le cas spécial dans ce casier. Il est venu nous voir et puis il nous a dit voilà, je voulais parler d'une idée, discuter un peu avec vous. Nous dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors on prend le client, on l'invite chez nous au bureau et puis on l'assied en face du bac à sable. Alors le bac à sable chez nous, il n'y a pas de sable, il n'y a pas non plus de petites pelles, il n'y a pas de petits seaux, c'est simplement on va l'installer à une table et puis lui montrer un peu tout ce qui se fait, toutes les technologies avec lesquelles vous, les gens, les jeunes, même les technologies avec lesquelles les PFL travaillent. Et puis lui montrer des applications, lui montrer des modules, lui montrer des modules qui fonctionnent, des applications iOS, lui faire découvrir ce qui existe maintenant et ce qu'on pourrait utiliser, ce qu'on pourrait lui proposer pour répondre à son système, pour résoudre sa problématique. Donc nous, on a un peu comme quand vous allez voir une agence de voyage, le client généralement il sait où il veut aller, et nous on va essayer de trouver le meilleur chemin, de donner les meilleures technologies, les meilleures solutions pour l'amener à ce chemin-là, pour l'amener à cette destination-là. Quand on a pu définir un peu ce cahier des charges avec lui, et puis exactement ce qu'on allait pouvoir développer, les meilleurs moyens, les meilleures technologies à utiliser, nous, on va se mettre au laboratoire. Donc le labo, c'est un truc qu'on a aussi chez nous, chez Axon. C'est un peu la caverne d'Alibaba chez nous, c'est un peu l'endroit où on peut développer, être créatif et développer tout plein de solutions pour les clients. Concrètement, voilà, c'est plein de trucs de geek, c'est des oscilloscopes, c'est des fers à souder, c'est des imprimantes 3D, c'est des matériels pour faire des circuits imprimés. Et voilà, quand on dit bureau, vous savez tous, si vous avez essayé de lancer votre boîte un jour ou si vous y pensez, c'est la galère de trouver aussi un bureau à Lausanne ou à Genève ou n'importe où. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'imagine trouver un bureau qui est comme ça, généralement au début. On se dit, on va vivre plus ou moins un truc comme ça va être super sympa, ça sera un peu cosy. Après, on va avoir des agences à Lausanne et on finit par nous proposer ce genre de trucs-là. Et du coup, alors, on a choisi, on n'a pas le budget non plus, on en a assez parlé, c'est pas évident au début, donc on a réussi à trouver quelque chose, c'est évident. Et on se rend compte assez rapidement que c'est pas vraiment l'endroit qui compte, c'est pas vraiment le bureau dans lequel on se trouve qui compte, mais c'est plutôt ce qu'on fait dedans. Et l'équipe avec laquelle on fait. Comme ils l'ont assez dit, créer une boîte, c'est un roller coaster émotionnel tous les jours, toutes les minutes. Le matin, vous vous levez, vous êtes euphorique. À midi, c'est déjà foutu, c'est déjà la déprime totale. Et si vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, si vous n'avez pas autour de vous des gens qui vont dans la même direction que vous, et qui croient dans la même chose, puis qui ont envie de construire la même chose,
Je dis pas que ça vaut pas la peine, mais c'est beaucoup plus difficile. Et nous, vraiment, ce qu'on a réussi à trouver ici, c'est cette équipe et les gens qui ont la même passion et qui ont la même envie de réaliser les mêmes choses. Pour en venir quand même au prototype de notre ami Maurice. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans notre labo? On a développé deux choses. Donc, comme on disait, on doit mesurer l'humidité et puis on doit visualiser toutes ces mesures. Donc, on a développé un module électronique, on a développé une plateforme software, une application iOS, une application desktop, un truc qui permet aux gens directement de voir toutes leurs petites mesures et pas de se faire des hectares à pied pour aller les voir. Donc, tout ça mis ensemble, on a créé ce qu'on appelle un prototype. Ah, dommage. On a raté... Tant pis. On a raté la surprise, hein, je suis navré. Bon, pour revenir à ça, en général, les gens, quand on parle de prototype, ils pensent à ça, un paquet noir, enfin une black box avec un petit ruban dessus, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Mais en résumé, c'est quoi? En fait, un prototype, c'est très simple. C'est que toute personne qui veut un jour créer un truc comme ça, ben, elle va devoir passer par un truc comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est un tout petit truc qui va pouvoir être tenu dans la main, qui va pouvoir représenter représenter en fait l'objet final. Et surtout, en tout cas pour nos clients, c'est essentiel parce que ça leur permet de prendre une décision. C'est le moment où ils vont pouvoir vraiment se dire bon, on va quand même le faire. On n'a pas dépensé autant d'argent que si on a fait le projet, on en a dépensé juste un petit peu, mais maintenant on a vu le truc dans notre main, ça nous plaît vraiment, on veut y aller. Donc c'est vraiment un des éléments cruciaux. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite avec ces capteurs? Daniel, sur le terrain, en Afrique, il a pu déployer ces capteurs-là sur toutes les plantations. On est à la deuxième itération, donc on a pu déployer ça 2 fois de suite. Là, on est en train de terminer les tests et on va pouvoir partir en industrialisation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre tout ce qu'on a développé, vraiment les construire en termes de robustes pour pouvoir tenir 10 ans sur le terrain. Et ce que ça lui a apporté, ce que ça a apporté à toute l'exploitation, c'est marcher moins. Il y a plein de valeurs ajoutées. Ils ont un retour en temps réel de ce qui se passe, ils ont des alertes de quand il y a des choses qui ne vont pas, etc., etc. Donc c'est vraiment assez intéressant et tout ça, grâce à des technologies qui existent aujourd'hui, il fallait juste les mettre ensemble et mettre les briques ensemble pour pouvoir réaliser ça. Donc finalement, pour résumer, en tout cas pour nous, ce que c'est être une start-up. En fait, on n'est pas vraiment une start-up, il n'y a pas vraiment de start-up, d'entreprise, c'est un peu toujours la même chose. C'est un groupe de personnes qui se met ensemble et qui décident de faire quelque chose. Et pour nous, les 3 valeurs de cette start-up, c'est la confiance. C'est la confiance que les personnes, nos clients ont en nous, et puis la confiance que nous, on a en nos clients. Pour vous donner même une petite anecdote, le client Maurice, bon, il ne s'appelle pas Maurice, hein, mais ce client-là, c'était un de nos anciens profs. Donc vous voyez, c'est une confiance qu'on crée avec le temps et qui ensuite nous revient. C'est la confiance, c'est le boulot, ça c'est évident. Tout le monde pourra vous dire ouais, start-up c'est facile et tout, ça se passe bien. Non, ça se passe pas bien, non, on dort pas, il n'y a pas de vacances, on est avec les mêmes gars pendant tous les jours. Voilà. Et le dernier truc c'est l'équipe, parce que comme on est tout le temps ensemble, à peu près pas jour et nuit, j'exagérerai pas, mais on est vraiment tout le temps ensemble, et il faut que ça marche, Et nous on se connaît depuis plus de 8 ans, et je pense que c'est essentiel. Démarrer avec quelqu'un avec qui on connaît depuis longtemps, on a vu sur les plus mauvais jours, on a vu malade, on a vu en bonne santé, on a vu à peu près tout, comme ça on sait à quoi s'attendre. Il y a déjà tellement de challenges à monter une boîte, donc si en plus ça se passe pas bien avec les personnes avec qui on monte la boîte, c'est encore plus dur. Donc voilà. Alors, je vous remercie, Serge.